Message de Simon Marty, directeur de Radio Fidélité. Bonjour, vous écoutez un contenu de Radio Fidélité. Du 25 au 29 novembre, nous lançons notre Radiodon, car dans un monde où la solitude grandit, notre mission est d'être à vos côtés et de porter la voix des plus fragiles. Mais aujourd'hui, seul un auditeur sur 10 soutient la radio. Sans ces dons, Radio Fidélité ne peut pas continuer. Alors, du 25 au 29 novembre, on compte sur vous. Rendez-vous sur notre site internet www.radio-fidélité.fr pour faire votre don en ligne. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. L'évangile de saint Luc nous offre une vision puissante à travers deux images en surimpression. D'abord, il évoque la chute de Jérusalem, un événement tragique, avec son lot de souffrances, massacres, destruction, exil. Une scène de détresse que l'on peut rapprocher des grandes crises de l'histoire humaine où l'espoir semble s'éteindre. Ensuite, en arrière-plan, Luc évoque la venue du Fils de l'homme, ce moment où, à la fin des temps, Jésus reviendra sur terre pour instaurer son règne. Entre ces deux événements se déploie ce que Jésus appelle le temps des nations. C'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, le temps de l'Église, le temps de la mission, de l'annonce de l'Évangile. C'est aussi un temps d'attente, un temps marqué par la patience, le service et parfois ou souvent l'épreuve. Ces paroles de Jésus peuvent paraître dures. Il parle de dévastation, de détresse, d'angoisse. Et pourtant, au beau milieu de ces ténèbres, il nous lance un appel inattendu. Redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. C'est un message de confiance, de courage et surtout d'espérance. Jésus nous invite à ne pas nous laisser écraser par les difficultés, mais à les traverser avec la certitude que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Ce message résonne particulièrement dans notre monde actuel. Nous voyons autour de nous des signes qui peuvent nous rappeler les temps difficiles évoqués par l'Évangile. Guerres sanglantes qui frappent aveuglément les populations en Orient, en Europe, en Afrique. Des catastrophes multiples liées au dérèglement climatique, crise sociale. Ces événements peuvent nous faire douter, nous désorienter, voire nous pousser à céder à la peur et au découragement. En tant que chrétiens, nous sommes parfois tentés de penser que le mal a le dessus. Nos valeurs sont remises en question. Notre foi est marginalisée. On ricane de nos prises de position sur le respect de la vie, de la conception à la mort, et beaucoup de nos contemporains semblent avoir perdu de vue tous les repères de l'Église. Attention, comme l'écrivait le philosophe Ernst Jung, l'attaque contre l'Église précède nécessairement les grands massacres. On éteint la lumière pour faire le mal sans juge. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'appel de Jésus prend tout son sens. Il nous invite à relever la tête,
à ne pas nous laisser submerger par les épreuves de ce monde, mais à garder les yeux tournés vers lui. Oui, la vie chrétienne, bien qu'elle soit exigeante, et de plus en plus, vaut la peine d'être vécue pleinement, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Alors, face aux épreuves, faisons ce que nous demande le Christ. Relevons la tête, soyons les témoins joyeux et humbles de l'amour de Dieu dans ce monde, et rendons témoignage, aujourd'hui et à chaque instant, de la victoire de Jésus-Christ, le Seigneur de toute éternité. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au